Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 16 au 22 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera non plus votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc ici, on dit de vous reconnecter à votre enfance. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il y a une passion qui date de votre enfance que vous n'avez toujours pas assouvie? Ou peut-être qu'ici, vous avez tenté une fois, mais par faute de temps, enfin faute de moyens, peut-être aussi, vous n'avez pas pu continuer. Est-ce que vous avez envie de remettre au goût du jour cette passion? Donc ici, vraiment, c'est vous reconnecter à ce qui vous procure de la joie, ce qui vous procure du plaisir. Regardez les enfants, ils sont curieux de tout. C'est peut-être aussi vous reconnecter à cette curiosité, la curiosité de la vie, curiosité à s'émerveiller aussi de nouvelles choses. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, reconnectez-vous à votre joie intérieure, reconnectez-vous à cet enfant qui ne demande qu'une chose, c'est de rire, c'est de s'amuser, c'est de profiter de la vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est une belle énergie pour cette semaine, l'énergie de la joie. Bon, écoutez, allons voir la suite. Ici, on nous parle de plaisir, plaisir, joie. Faites les choses qui vous procurent de la joie. Renouez avec le plaisir. Alors, pour certains, ça sera peut-être juste une balade en forêt. Pour d'autres, c'est partager une soirée conviviale avec des amis. Ou peut-être ici, un dîner aux chandelles avec la personne de votre cœur. Peut-être les trois, hein, ça dépend des personnes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais là, on vous dit cette semaine, il faut vous reconnecter au plaisir. Il faut aller faire les choses qui vous font plaisir également. Il est temps aussi de prendre conscience également, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous met de bonne humeur également. Donc ici, oui, il est temps de vous reconnecter à cette joie. La couleur jaune, c'est ça, c'est la joie, c'est la chaleur. Reconnectez-vous à la chaleur de la vie, à tout ce côté positif que la vie peut vous amener également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, on est en accord avec le premier message, la joie, les plaisirs, s'éclater, rayonner, rire, s'amuser. Alors je sais bien qu'en ce moment les énergies sont lourdes, ce qui se passe dans le monde aussi n'aide pas forcément à ressentir la joie. Même, je veux dire, ce que l'on voit, ça ne procure pas de la joie. Mais pour contrecarrer toutes ces énergies négatives, justement, il faut vibrer dans la joie. Il faut vibrer dans des choses qui nous plaisent également. Déjà parce que ça apporte une protection envers soi-même. On se protège aussi peut-être, on se protège, ça c'est sûr, des énergies négatives qui peuvent nous atteindre. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des énergies aussi. Donc nous sommes vibrations. Donc en étant dans la joie, en étant dans la bonne humeur, en se faisant plaisir, on se protège aussi des énergies négatives qui peuvent essayer, ou en tout cas qui peuvent tenter de nous atteindre. Et plus on est dans la joie, plus on est dans le bonheur, forcément on aide aussi à contrecarrer les énergies négatives qui ont tendance vraiment à essayer de prendre le pas sur la lumière. Donc vous voyez comment c'est résonner pour vous, mais oui, reconnectez-vous au plaisir déjà, à la joie, déjà pour vous protéger, vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et ici on dit oui, regardez, l'innocence, l'ingéniosité et la joie. Oui, reconnectez-vous à la joie de votre enfant intérieur, c'est l'enfant. Hein. Peut-être qu'ici vous avez des enfants, donc faites des choses qui vous mettent en joie, qui font plaisir à votre enfant, qui vont vous procurer aussi de la joie également. C'est pour vibrer ensemble ici. Hein. C'est pour véritablement aussi observer votre enfant, qu'est-ce qu'il met en joie. Surtout les petits, à partir de 10 ans, c'est encore différent, mais jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants, c'est vrai, ont cette tendance à rebondir assez facilement, à se détacher de ce qui leur font de la peine pour se connecter tout de suite à ce qui leur permet d'aller vers d'autres énergies également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, c'est du plaisir, c'est reconnectez-vous à l'innocence, reconnectez-vous à la joie. Cette semaine, ce sera très important pour vous, amis Cancer.
Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Mais ça va être très important pour vous cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guide, vous êtes guidé. On se dit ici, attention, regardez autour de vous, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités. Peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi à une nouvelle rencontre, peut-être aussi par rapport à vos envies, quel que soit le domaine de votre vie. Ici aussi, vous allez être guidé. Donc, vous allez être guidé peut-être au travers d'un dialogue de film. Il va y avoir des mots, il va y avoir des phrases qui vont vous mettre sur le bon chemin ou qui vont vous faire tilt. Peut-être des personnes dans la rue qui vont avoir une discussion, il y a un mot qui va attirer votre oreille également. Ça peut être aussi par le biais de publicité, de chansons également. Oui, n'hésitez pas à être attentif et attentive. Vous allez avoir des messages, vous allez être guidé par rapport à certaines choses. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc ici, l'automne. L'automne vous dit que oui, vous allez être guidé pour apporter de la transformation, pour apporter du détachement, pour transformer quelque chose aussi dans votre vie. Ici, il y a une volonté de peut-être de laisser le négatif derrière soi, laisser quelque chose qui vous a plombé. On veut retourner vers des énergies beaucoup plus gaies, beaucoup plus constructives également. Donc ici, oui, vous allez être guidé, vous allez faire ce qu'il faut pour aller vers ce détachement, pour aller vers cette transformation. N'oubliez pas que l'automne, c'est aussi la préparation à l'hiver, c'est le dépouillement. Donc ici, il y a peut-être une volonté aussi, le détachement, c'est aussi une volonté de purifier, de nettoyer, de se détacher de tout ce qui ne nous correspond plus, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous allez être aidé à ça, amis Cancer. Écoutez, c'est pour mieux attaquer la 2024, en fait. Hein. On se dépouille, on purifie, on nettoie, on transforme certaines choses, on se recentre sur soi, sur ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie de vibrer aussi. On a envie de vibrer la joie. Hein. On a envie ici de se reconnecter à des choses qui nous procurent du bien-être, en fait. Hein. Donc c'est ça, vous allez être guidé pour faire des choses qui vous plaisent. Ou en tout cas, vous allez être guidé pour ressentir le plaisir, pour être connecté à la joie, pour aller vraiment vers des énergies qui vont vous aider à vous épanouir, qui vont vous aider justement à mettre derrière vous des énergies qui ne vous correspondent plus en fait. Hein. Ici, oui, je veux aller dans le plaisir, je veux aller dans la joie, je veux aller dans le bonheur également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, cette semaine, tout est fait pour vous aider à ressentir, peut-être à vous reconstruire aussi sur des énergies nouvelles, mais sur des énergies d'optimisme, de positivisme. Je cherchais. Sur des énergies positives en fait. Donc ici, oui, vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc ici, oui, on doit transformer sa vie. Ici, se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à des choses qui nous font vibrer, qui nous apportent de la joie. C'est véritablement le message principal pour vous. Donc faites les choses qui vous procurent de la joie. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas toujours facile dans le quotidien. Non, effectivement, c'est pas toujours facile dans le quotidien, surtout si vous avez un travail qui ne vous plaît pas. Donc ici, c'est justement, j'ai un travail qui me plaît pas. C'est un travail alimentaire, c'est un travail qui me permet de payer les factures. Il faut pas se pleurer. Hein. On est beaucoup dans ce cas-là. Mais à côté, il faut que je trouve qu'est-ce qui me met en joie. Qu'est-ce qui me permet de m'émerveiller? L'innocence, c'est ça. Qu'est-ce qui me permet de m'émerveiller? Qu'est-ce qui me permet d'être étonné? Qu'est-ce qui me procure de la joie? Quelle activité? Quelle passion? Et là, on vous demande véritablement de vous reconnecter à cette joie, à cette passion. Ça va vraiment vous aider, vous, à changer d'énergie, parce que vous faites entrer de la joie, vous faites entrer des jolies énergies également. Ça va apporter des changements dans votre vie, et vous allez regarder votre vie différemment. Donc, votre travail qui ne vous plaît pas, vous semblera moins lourd, moins pesant, parce qu'à côté, vous aurez des choses qui vous font plaisir, qui vous procurent de la joie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, cette semaine, pour vous, c'est vraiment trouver ce qui vous met de la joie, ça va vous aider vraiment à avancer, ça va vraiment vous aider peut-être aussi à transformer des énergies, à voir des choses aussi de manière différente également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Donc ici, cette semaine, amis Scorpion, vous qui êtes intuitif et qui êtes très émotif aussi, même si vous aimez bien le cacher, vous n'aimez pas le montrer, ça c'est sûr.
On vous dit surtout, soyez dans la queue de vos émotions. Ne les ignorez pas. Ne les ignorez pas parce que ça va être un bon indicateur. Un bon indicateur, oui, je suis sur la bonne voie vis-à-vis de cette personne-là qui me plaît pour la séduire. Oui, je suis sur la bonne voie par rapport à mes projets, par rapport à ce que je vais mettre en place, par rapport à mon travail, par rapport à mes passions. Oui, écoutez vos émotions. Ce seront véritablement de bons indicateurs. Ça vous permettra véritablement d'avancer. Donc, plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Bah oui, c'est en écoutant votre cœur, c'est en écoutant vos émotions que vous allez pouvoir aller dans ce qui vous fait vibrer, dans ce que vous allez pouvoir aussi ressentir, peut-être vous épargner des déceptions au niveau amical, sentimental, parce que cette personne-là, vous ne la ressentez pas. Si vous ne la sentez pas, n'y allez pas. Écoutez véritablement vos ressentis. Vous n'êtes obligé à rien. D'accord? Même si c'est un de vos amis qui vous présente cette personne-là, bah tiens, je te présente cette personne-là, votre ami est ami avec cette personne-là, mais c'est faux, hein. Les amis de mes amis sont mes amis. Non, non, c'est pas vrai. Vous pouvez ne pas apprécier cette personne-là, vous pouvez, vous, ça ne matche pas, mais c'est normal, on n'est pas tous égaux au niveau énergie également. Donc ici, écoutez vraiment vos émotions, écoutez vraiment vos ressentis. Bon, un scorpion averti en mot 15. Ici, on vous dit quoi? On vous dit il y a la mélancolie. Donc, apporter, peut-être ici, vous luttez contre une mélancolie, vous luttez contre une tristesse et on vous dit non. Accueille cette tristesse, accueille cette mélancolie. C'est pour t'aider à repartir. Le chiffre 11, c'est 2 fois le chiffre 20. Donc, il y a vraiment un nouveau départ à marquer, mais il faut que vous fassiez ce nouveau départ au niveau des émotions également. Donc, ici, il y a quelque chose à assainir, il y a quelque chose à nettoyer également. Donc, oui, regardez, la lune regarde vers le passé. Donc, oui, il y a un regret, il y a une tristesse. Il y a une nostalgie, d'accord, par rapport à quelque chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, et dans quel domaine de votre vie ça résonne. Donc ici, une mélancolie. Mais on dit que vous avez des solutions. Donc oui, par rapport à cette mélancolie, donc par rapport à cette émotion, parce que la mélancolie, c'est une énergie, c'est une émotion également. Donc par rapport à cette énergie, par rapport à cette émotion, vous avez la clé. Vous allez, en écoutant votre émotion, en écoutant votre mélancolie, pourquoi je ressens cette mélancolie, pourquoi je ressens cette nostalgie, à quoi fait-elle référence? Une fois que vous allez savoir, que vous allez comprendre d'où ça vient, vous allez pouvoir, justement, quand on a la compréhension, on va pouvoir résoudre cette émotion qui peut-être est pesante aussi. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent, mais oui, cette émotion est pesante. Donc ici, vous allez pouvoir résoudre, vous allez pouvoir passer à autre chose, amis Scorpion, mais il faut d'abord écouter vos émotions. Écoutez votre intuition également. L'émotion, le cœur, c'est le siège de l'âme, hein. Donc les émotions, tout ce qui vous parle du cœur, tout ce qui vous vient du cœur, c'est votre âme qui passe par ce chakra, qui passe par cet organe également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que oui, on va prendre une nouvelle direction. On a envie d'aller vers notre direction. Donc on met les voiles. C'est exactement ça. On met les voiles et on y va. On part à l'aventure. Ici, il y a l'horizon. L'horizon est vaste. Donc ici, on a un champ vaste à explorer, un champ de possibilités à explorer. Donc oui, je suis bien ancrée, donc c'est bien vous qui avez décidé de mettre les voiles, de partir vers de nouveaux horizons aussi. Je suis bien ancrée, je suis bien alignée par rapport à cette décision. Donc je sais que je vais là-bas. Ici, je suis serein. Je suis serein avec peut-être que vous allez le communiquer aussi. Je suis serein, je suis apaisée par rapport à mes émotions, parce que je les ai comprises. Il y a quand même beaucoup d'eau, hein. Donc ici, l'eau, c'est les émotions. Donc oui, il y a peut-être un petit peu de vague, mais ça, c'est normal. Mais je suis plutôt serein, je suis plutôt en paix par rapport à cette décision. La décision, c'est que je mets les voiles, je vais dans une nouvelle direction, je fais de nouveaux choix. Je vais essayer de me diriger vers une nouvelle vie, en tout cas de mettre en place de nouvelles vies. Alors ça va passer d'étape par étape, hein, bien évidemment, mais ici on est dans ces énergies-là, de passer à autre chose, de prendre une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction vous avez véritablement envie de vous engager dans cette nouvelle direction, vous avez vraiment envie de vous investir dans ces nouveaux projets. Alors, ça va être aussi, je vais dans une nouvelle direction au niveau amoureux, j'ai envie de m'investir au niveau amoureux. Donc ici, oui, c'est vraiment une promesse par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, je bouge, mets du mouvement je m'investis dans de nouveaux projets, quels qu'ils soient, professionnels, amoureux. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré une personne ici qui vous donne envie justement de tourner le dos à votre célibat, de tourner le dos peut-être aussi à des barrières que vous étiez fixées, peut-être aussi à une armure que vous aviez construite autour de vous. J'ai envie de m'investir avec cette personne-là. Vous avez envie de vous investir de toute façon, dans quel que soit le domaine de votre vie. Bon, écoutez, amis Scorpion, écoutez vos émotions vont vraiment vous aider à débloquer des situations, vont vraiment vous aider à avancer, vont vraiment vous aider à mettre les voiles. Et on voit bien ici que le bateau, il fait pas du surplace, hein. Il avance,
il, oui, il avance, il navigue bien, même il est même pas au ralenti, hein. Il a plutôt une belle vitesse de croisière, on va dire, donc vraiment il avance. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'avancer et de tourner le dos à la mélancolie. Regardez, ces deux cartes sont à l'opposé, hein. Ici, vous regardez le passé, maintenant vous regardez de l'avant. Ici, on avait besoin effectivement de clarifier certaines choses, justement pour apporter du mouvement, pour apporter du changement à sa vie. Donc oui, ça y est, je tourne le dos à ma mélancolie, je tourne le dos à ma nostalgie et j'avance vers ce qui va m'apporter peut-être de la sérénité. En tout cas, j'avance en tout cas sereinement et je suis en accord avec mes émotions, je suis en accord avec mes ressentis et je vais dans une nouvelle direction. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un très joli tirage, ami Scorpion. Très belle semaine pour vous. Ici, bah oui, vous avez des compréhensions, où vous prenez conscience que vous avez envie de vous engager dans un nouveau projet professionnel, un nouveau projet personnel, dans une passion également, ou en tout cas dans une nouvelle relation amoureuse. Donc oui, je prends conscience ici que j'ai envie de m'ouvrir. Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, ou en tout cas peut-être qu'ici il y a des nouvelles portes qui vont vous ouvrir, donc il y a des opportunités qui vont arriver à vous. À vous de voir, mais ici, il y a des grandes chances que vous saisissiez ces opportunités pour avancer en tout cas. Donc oui, je saisis ces opportunités pour m'investir, pour m'engager dans ce qui résonne en moi. Et ici, regardez les racines. Ici, je m'engage, mais je ne m'engage pas de n'importe quelle manière. Je m'engage pour que ce soit constructif, pour que ce soit véritablement... solide et que ça dure également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais ce sont de très très jolies énergies pour cette semaine, très constructives, qui vont vous permettre aussi de prendre conscience de la direction que vous voulez prendre également, quel que soit le domaine de votre vie. Donc vous allez vous ouvrir dans la porte, vous avez les clés, la clé est en vous, donc vous allez comprendre parce que justement vous allez écouter vos émotions et vous allez tourner le dos à une nostalgie, à une mélancolie. Donc ici, une véritable volonté d'avancer pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la pleine lune. Vous avez un peu 14 jours d'avance. C'est le 28 octobre, il me semble, la pleine lune. Donc, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc ici, oui, il va y avoir des énergies pour vous sur cette semaine, bien sûr, parce qu'il y a la nouvelle lune qui vient de passer, et jusqu'à la pleine lune, en fait, et le paroxysme de ces énergies-là arriveront avec la pleine lune pour vous, amis poissons. Donc, écoutez vos besoins. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Dites-vous, demandez-vous ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle, peut-être dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, amicale, par rapport à une passion, peut-être par rapport à des choses qui vous font vibrer. Donc écoutez tout ça, posez-vous les bonnes questions, justement pour pouvoir avancer. Alors pour mettre des rituels, oui, les rituels ça peut être des habitudes, c'est peut-être aussi, un rituel, c'est tout bête, c'est de tirer une carte, vous achetez par exemple, une petite boîte, la petite oracle de la magie de la lune, par exemple, et tous les jours, vous tirez une petite carte pour avoir un message du jour, pour vous orienter sur l'énergie du jour, ce qui pourrait faire sens pour vous dans cette journée également. Il peut y avoir ce genre de rituel, forcément. Peut-être après, c'est un rituel aussi au niveau alimentaire. Et vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, faites ce qu'il faut. Pensez à votre bien-être. Il est temps maintenant de vous reconnecter à vous-même et d'aller vers ce qui vous correspond et ce qui vous fait vous sentir bien. Voilà, c'est essentiel. Essentiel de purifier, de nettoyer. Donc ici, avec l'eau, c'est ça. Je purifie mon énergie. Je purifie aussi les énergies de mon entourage. Donc ici, il y a peut-être quelque chose que l'on veut... peut-être se délester, peut-être qu'il y a quelque chose de lourd aussi. Vous avez peut-être pris conscience aussi que vous portiez peut-être un fardeau de quelqu'un d'autre. Donc ici, vous avez envie de nettoyer ça, vous avez envie de purifier cette énergie. Ça ne vous correspond pas, vous n'avez plus envie de vous embarrasser de ça, ça ne vous correspond pas. Donc ici aussi, nous purifier en soi aussi. Donc ici, on peut faire la purification, on peut le faire tous les jours en prenant sa douche. Lorsque vous prenez votre douche, que vous vous savonnez avec le savon, vous imaginez que lorsque vous vous lavez,
vous faites partir toutes les énergies négatives qui vous ont, vos pensées négatives, peut-être ici une humeur négative aussi, hein, des fois on rumine aussi, est-ce qu'on rumine également, imaginez aussi que toutes les énergies négatives que vous avez pu absorber malgré vous, ou que les gens vous ont envoyé malgré eux également, hein, c'est pas toujours volontaire aussi, tout ça, vous êtes en train de nettoyer ça avec votre savon, avec votre mousse, avec votre gel douche, que sais-je, avec votre shampoing aussi, quand vous lavez les cheveux, et après quand vous vous rincez, vous imaginez que cette mousse, elle est grise, ou noire, hein, plutôt grise, et que ça, avec l'eau, vous vous rincez de toutes ces énergies-là que vous avez nettoyées, et ça part après dans les tuyaux d'évacuation. Donc ça, vous pouvez faire cette cure de purification tous les jours. Ça peut être un rituel aussi de nettoyage pour vous sentir bien, pour vous sentir clean, pour justement vous purifier des énergies de la journée. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, on nettoie, on purifie pour aller sur de nouvelles vibrations, pour aller sur des vibrations qui nous correspondent mieux en tout cas. Ici, on vous dit que oui, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant dont vous avez besoin. Alors peut-être d'instaurer ce rituel, oui, peut-être, n'oubliez pas que c'est 21 jours. Si vous répétez quelque chose tous les jours pendant 21 jours, par exemple, vous faites pratiquer ce rituel-là de douche tous les jours pendant 21 jours, après ça sera acté. Vous allez le faire de vous-même. 21 jours, c'est un chiffre magique, c'est un chiffre biblique également. Donc ici, oui, en faisant ce genre de choses pendant 21 jours, après, ça sera ancré dans vos habitudes. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici pour vous aider justement à ritualiser, pour écouter aussi vos besoins, pour nettoyer. Il faut nettoyer pour pouvoir ensuite faire de la place et écouter ses propres besoins. Ici, on vous dit que vous êtes serein et sereine, en tout cas, vous allez retrouver de la sérénité cette semaine. Oui, on est bien ancré, on est bien aligné, on reprend confiance en soi également. Ici, on a guéri et bien oui, on est bien cette semaine, on est bien avec soi, on est bien avec son entourage, parce que aussi on purifie, parce que aussi on nettoie, et donc du coup on est beaucoup plus aligné, on est beaucoup plus clair avec soi-même, et on a une meilleure compréhension, une meilleure clairvoyance également par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce que vous vivez également, par rapport à certaines situations aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on vous dit que oui, vous êtes serein et sereine parce que vous croyez aussi en votre bonne étoile. Ou en tout cas, vous êtes serein et sereine parce que ici, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir un coup de chance. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Il y a quelque chose qui vient. Vous avez peut-être semé quelque chose, alors que vous en ayez eu conscience ou pas, mais vous avez semé quelque chose avec une belle intention, avec une belle énergie, et ici il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Il y aura comme une récompense ou comme une récolte aussi par rapport à quelque chose. Mais en tout cas ici, oui, cette semaine, c'est la sérénité qui prévaut chez vous, amis poissons, et c'est tant mieux. Et croyez en votre chance. Donc ici, oui, on est serein et sereine parce qu'on a purifié des énergies, parce que on se sent bien avec soi-même, parce qu'on fait ce qu'il faut aussi pour être bien avec son entourage également. Alors on trie bien sûr, hein. Dans son travail, forcément des fois on peut pas toujours trier aussi les personnes avec qui on se sent bien, avec qui on se travaille aussi, des fois c'est un petit peu lourd, mais là vous allez faire en sorte justement de vous protéger et de ne plus subir en fait, hein. Vous êtes serein parce que vous n'avez plus envie de subir. Donc oui, une personne qui sera pas qui sera un petit peu négative ou quoi que ce soit, vous saurez vous en protéger, vous ferez ce qu'il faut justement pour ne pas être atteinte par son énergie. Ou en tout cas, vous saurez comment nettoyer cette énergie en tout cas. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, dans votre bureau, vous pouvez avoir aussi une pierre, hein, une pierre noire, une obsidienne, une onyx, même une tourmaline, pour vous protéger des énergies négatives. Alors ça vous protégera aussi des ondes, hein, la tourmaline vous protège aussi des ondes informatiques, des ondes électrique, et elle vous protège aussi d'énergie négative. Vous pouvez en mettre une sur votre bureau. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que au temps présent, donc en ce moment, croyez en votre étoile. Il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir quelque chose de bon qui vient vers vous, une récompense, quelque chose que vous n'attendiez pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver, vous dire, ah ouais, ça c'est ma chance. Peut-être qu'il va y avoir une proposition, peut-être une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle, une nouvelle rencontre amicale, une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui est bon, qui va vous aider peut-être à prendre conscience de certaines choses, qui va vous aider à passer un cap également, quelque chose qui va vous aider aussi à prendre de l'expansion, à apporter de belles énergies pour vous, amis poissons. Donc il y a vraiment une belle semaine pour vous aussi. N'oubliez pas quand même de nettoyer, de purifier, et vous verrez que les énergies seront
encore plus au top. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.